Ne croyez surtout pas tout ce qu'on vous dit. Il n'y aura pas de nouveau monde multipolaire. Non. Maintenant, j'ai dit c'est le nouveau monde. C'est le nouveau règne du grand royaume Congo. Et ce règne est inévitable. Cela veut dire que dorénavant, ni Trump, ni Poutine, ni le président chinois, ni peu importe quel président, qui dorénavant aura le monopole. Le monopole se trouvera dorénavant au centre de l'humanité, au cœur même de l'Afrique, c'est-à-dire au royaume central, le grand royaume Congo. C'est de là-bas que partiront dorénavant, ou très prochainement, tous les commandements. Car ça sera le roi divin Congo qui va diriger le monde, qui va gouverner le monde avec justice. Oui, avec justice. Il va gouverner avec un bras de fer. C'est le Congo. Parce que je le dis, la manière de diriger ou la manière d'agir des dirigeants occidentaux ou les dirigeants des pays du Nord sont à vomir. D'ailleurs, vous utilisez des armes et la violence. Et ça, ce n'est pas conforme. Pourquoi conforme? Conforme aux lois divines. Puisque, sachez-le, le roi divin Congo va tout simplement régner sur le royaume divin Congo. Le Congo est un royaume divin. C'est-à-dire que dorénavant, c'est le divin qui gouverne toute l'humanité. C'est le nouveau monde, un monde divin. Et dans ce monde divin, vos pratiques néfastes et destructrices n'auront plus jamais leur place, n'ont plus aucune place. Le mal n'a plus aucun pouvoir. Ce pouvoir ou ce mal que vous aimez tant, que vous glorifiez tant, dorénavant dans ce nouveau monde, le mal n'aura plus aucun pouvoir. Cela veut dire que vos pratiques aussi vont disparaître. Vos armes qui tuent, qui prennent la vie, n'existeront pas dans ce nouveau monde. Toutes vos pratiques, j'ai dit, sataniques, diaboliques, n'existeront plus dorénavant. Donc, ils doivent savoir que leurs règnes aussi vont prendre fin très prochainement. J'ai dit, tout l'Occident va s'effondrer. Tout l'Occident va s'effondrer, y compris leurs dirigeants aussi. Vous allez tous vous effondrer. Et vous allez laisser la place au roi divin Congo. Car il vient tout simplement pour sa consécration. Ce n'est pas Jésus qui vient pour sa consécration, mais c'est bien le roi divin Congo. Oui, ce n'est pas votre Jésus blanc, la falsification là, celui qui a été blanchi. Le véritable sauveur de l'humanité, le véritable roi divin, j'ai bien dit, le vrai gouverneur, celui qui va représenter l'humanité, qui va représenter toutes les populations mondiales, j'ai bien dit, sachez-le, c'est lui le véritable sauveur. C'est un homme noir. Et actuellement, il est là parmi vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Il est là. Et c'est sa présence qui crée les troubles et les tensions partout autour du monde. Et surtout chez vous, les oppresseurs de son peuple. Oui, les oppresseurs de son peuple. Les oppresseurs du peuple noir. Il est parmi vous. Il est parmi vous. Celui que vous pensiez être Jésus. Il est parmi vous. Et sachez-le, ce n'est pas qu'il est venu une fois et qu'il est revenu une seconde fois. Vous avez mal lu les écrits parce que vous n'avez pas compris. Ce n'est pas votre histoire. Le peuple élu de Dieu dont parle la Bible, ce sont les peuples Congo, les Bénin Congo. Et non pas les Bénin Israël, là, les Israéliens, non, les Bénin Congo. Et j'ai dit, ce qui est écrit dans ce livre-là est en train d'arriver devant vos yeux. Et vous saurez réellement qui est vrai, qui est faux. J'ai dit, ce n'est pas ce Jésus qui a été falsifié, blanchi, là. Non, c'est un homme noir. Et qui vient pour sauver l'humanité. Il revient pour sa consécration. Ce n'est pas qu'il revient. C'est qu'en réalité, quand vous dites la première venue du Christ, en réalité, c'est la première partie de sa vie, ça, de cet homme noir-là. Et quand vous dites la seconde venue du Christ, sa consécration, en réalité, c'est la seconde partie de sa vie. La première partie, c'est la partie où il souffre. Il a été martyr.
Il a connu la souffrance, lui, le serviteur souffrant. Et maintenant, c'est sa deuxième phase, où il est revenu justement pour sa consécration. Pour sa consécration en tant que roi divin Congo. Il va rassembler tous les Bantous, tous les Congolais qui sont exilés. Actuellement, c'est le rassemblement des Bantous et des Congolais, et non pas des chrétiens comme vous le pensez. C'est le rassemblement. Une fois que le rassemblement sera terminé, cette personne va ramener son peuple. Il va ramener tous les captifs, tous les vendus, tous les esclaves noirs, tous les exilés dans les quatre coins du monde, tous les noirs éparpillés, il va les ramener là-bas en Afrique. Conformément aux prophéties et aux écrits. Et c'est là que vous allez ouvrir les yeux, que vous allez comprendre que vous avez été trompé. Que non, cette histoire ne concerne pas les chrétiens, mais ça concerne uniquement les Bantous, les Béna-Congo. Uniquement. Et vous allez le comprendre. Tout ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, vous allez le voir se réaliser sous vos yeux. Apocalypse y compris. Parce que ça a été mal interprété. La version originale, c'est que ça va être l'effondrement de l'Occident et le retour des Bantous, des Congolais, ainsi que du peuple noir, là-bas en Afrique. Ça veut dire que tous les Bantous, tous les Noirs seront sauvés. Sauvés, puisque je vous dis qu'il y a un grand événement qui vient. Un jour qui sera meurtrier et sans pardon qui arrive. Et quand ce jour-là va arriver, les survivants seront les Congos. Les Congos s'en sortiront vivants. Oui, ils sortiront vivants de ça. Et ensuite, ils rentreront sur la terre promise. Ils rentreront au royaume central. Oui, au berceau même de l'humanité, à l'équateur, là où tout a commencé. Éden, le jardin d'Éden. Oui,